Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une guidance pour votre semaine du 30 septembre au 6 octobre. On est déjà arrivé au mois d'octobre. Donc, pour ça, on va utiliser les secrets de ton avenir. On va faire un premier message qu'on va mettre de côté, qu'on verra à la fin de la vidéo. On fera un message également avec l'archange Michael, l'épée de lumière. On fera 2-3 cartes avec le Normand Oracle. On fera également 2-3 cartes avec flamme jumelle, flamme dansante à la fin pour voir un petit peu le côté sentimental. On fera également des cartes avec l'oracle de la numérologie karmique. Et puis on verra à la fin donc le premier message que j'ai mis de côté. Je vais y arriver. Alors, on y va avec les secrets de ton avenir. On va voir. Ah, bah, elle tombe alors. Hop, je la mets là. Hop, voilà. On verra à la fin de la vidéo ce qu'elle nous dit. Alors, on commence par l'oracle. Hop. L'épée de lumière de l'archange Michael. Quel message il a à nous transmettre? L'archange Michael est avec vous maintenant. Même si vous ne pouvez pas le voir, je travaille activement sur cette situation. Je suis là pour vous aider. Donc, voyez, l'archange Michael vous soutient. L'archange Michael est à vos côtés. Donc, si vous avez l'impression d'être abandonné par vos anges, là, dites-vous qu'il est auprès de vous, hein, parce que vous ne pouvez pas le voir, certes, mais il travaille activement sur la situation. Il est là pour vous aider. Alors, je vais la mettre là pour avoir un peu plus de place. Alors, on va d'abord faire un premier message pour la semaine du 30. Pour la semaine du 30 au 6 avec l'oracle, le Lenormand Oracle. Alors, on y va. Quel message pour vous qui regardez cette vidéo? Alors, vous avez déjà la faux. Donc là, soit vous allez mettre... donc là, pour la semaine qui arrive, là, il y a quelque chose que vous allez mettre de côté. Il y a vraiment quelque chose qui va... Vous allez avoir un déclic, en fait, hein. Alors, vous avez le renard. Je pense que c'est le renard. Donc là, c'est peut-être au niveau professionnel, hein. C'est peut-être au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose là qui vous turlupine depuis quelque temps. Et vous allez cette semaine le mettre de côté, hein. Alors, vous avez la femme et vous avez la montagne ou le mont. Alors là, on vous dit, alors c'est soit à propos d'une collègue, d'une femme, hein, d'une énergie féminine, qui vous casse les pieds, hein, en étant poli, hein, c'est voilà, moi j'appelle ça des imbéciles, mais bon, qui vous casse les pieds. Donc là, vous allez vraiment, je pense que vous allez lui dire ces quatre vérités en fait, hein. Vous allez, oui, il y a quelque chose qui va faire que vous allez avoir un déclic par rapport à cette collègue là, si vous travaillez bien sûr. Donc là, il y a vraiment un déclic là qui va avoir lieu et ça va vous faire du bien parce que vous allez retrouver une certaine sérénité et ça va vous rendre plus léger, hein. Et vous avez également l'anneau. Alors ça va peut-être, il y a peut-être un engagement là qui arrive également dans le milieu du travail. Alors c'est peut-être un engagement au niveau sentimental également, hein. Il y a peut-être quelque chose, alors c'est peut-être pas forcément au niveau d'une collègue, encore que si, c'est possible, hein, parce que voilà, mais oui, pour moi, alors, soit vous allez lui dire, hein, franchement, parce que là, pour vous, vous en avez plein le dos, ou soit vous allez dire oui à une collègue, au niveau sentimental, je veux dire, hein.
Parce que là, alors après, ça peut être un homme aussi, hein. Mais moi, pour moi, c'est plutôt une femme. Une femme vous court peut-être derrière, hein, vous court peut-être après, je veux dire, pardon. Vous court peut-être après au niveau professionnel. Et donc, vous allez... en fait, vous saviez pas si vous deviez dire oui ou si vous deviez dire non et vous allez décider d'avancer, vous allez avancer, vous allez vraiment, oui, vous allez lui dire oui en fait, hein, parce que pour vous quelque part c'est peut-être une épreuve pour vous que cette personne-là vous court après parce que vous n'aviez peut-être pas trop confiance en elle, mais en tout cas oui, finalement vous allez vous décider, vous allez couper court à cette situation et et il y a un engagement qui arrive pour vous, hein. Il y a vraiment des étoiles plein les yeux au niveau sentimental. Et il y a un engagement qui arrive. Euh, alors, oui, alors peut-être que là, on me dit que oui, on vous dit d'avancer, d'aller vers cette personne, mais quelque part, on me dit quand même de faire attention, hein. Faites attention quand même, ne vous précipitez pas, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va regarder. Ouais, et vous avez les poissons. Alors peut-être que cette personne-là, quelque part, elle est peut-être jalouse de vous parce que enfin jalouse, c'est pas tout à fait le mot, mais elle vous envie tout du moins du fait que vous gagnez plus qu'elle. Donc là, on vous dit, elle vous court peut-être après, pas forcément pour vous quoi, mais peut-être aussi pour votre, par intérêt, hein, vous voyez ce que je veux dire? Elle vous court peut-être après par intérêt. Donc là, on vous dit de faire attention, hein, on vous dit de, oui, moi c'est marrant, je le sens pas. Je le sens pas. Alors après, voilà, mettez-le dans le contexte. Alors on va regarder avec l'oracle de la numérologie karmique. Et dites-vous que l'archange Michael est avec vous, hein. Donc là, oui, peut-être qu'il y a il y a peut-être des choses, vous voyez, vous avez le cercle vicieux là qui ressort, vous avez transgénérationnel. Alors peut-être que ça vient de vous aussi, hein, peut-être, hein. Mais là, oui, vous voyez, il y a une métamorphose là qui arrive. Donc là, en fait, vous avez peut-être du mal, c'est peut-être vous, hein, vous avez peut-être du mal à vous engager, vous avez peut-être du mal à avancer vers un engagement. Il y a peut-être cette notion-là. C'est peut-être transgénérationnel, c'est-à-dire que ça vient peut-être de plus loin, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous avez la métamorphose là. Alors peut-être que vous allez vous décider enfin à avancer. Alors avec cette personne. Et oui, vous allez... Alors, je pense que c'est vous que vous allez confronter, hein. Il y a la confrontation, là, qui est sortie. Vous allez vous projeter. Vous allez prendre une décision, peut-être, hein. Alors, oui, vous avez le paradoxe forcément qui ressort, c'est normal. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous projeter, et en même temps, ça tourne quoi. Vous voyez, cercle vicieux là, ça tourne. Vous savez pas trop le pourquoi du comment. Il y a vraiment cette notion là de paradoxe en fait, hein. Vous avez envie de vous projeter et en même temps vous avez envie de, vous savez pas quoi faire en fait, hein, parce que l'engagement ça vous fait peur quelque part, hein. Et il y a une évolution qui arrive pour vous. Il y a une évolution, donc ça c'est super. Alors on va en prendre une dernière.
Ah, super. Vous avez une évolution et une libération. Et regardez, c'est le chiffre 1, donc c'est le début de quelque chose là. Là, il y a le commencement de quelque chose qui arrive. Peut-être que vous allez dépasser vos peurs, vous allez dépasser ce cercle vicieux là qui faisait que vous n'arriviez pas à avancer. Et vous allez vraiment vous confronter à vous-même, vous projeter. Ce paradoxe là qui était présent là jusqu'à maintenant va peut-être disparaître, hein, et vous allez évoluer et vous allez vers la libération, hein. Il y a vraiment cette notion de libération, de d'ouvrir une porte que vous n'aviez peut-être jamais ouverte, et vraiment là il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous, hein. Alors on va continuer. Au niveau sentimental, on va voir avec les flammes jumelles. Hop. Oups là. Oups là. Alors, vous avez l'inquiétude. Ben oui, ça va avec le cercle vicieux, hein. Vous avez le rééquilibrage. Donc, vous voyez, ça arrive, hein, l'évolution, la projection, la libération. Oh, dis donc, ça saute, hein, ce matin. La libération arrive, hein. Et vous avez l'introspection. Donc, vous voyez, ça correspond un peu à la confrontation, à la projection. Donc c'est très bien. Vous allez vraiment vous confronter à vous-même, hein. Oui, c'est vraiment le mot qui me vient, hein. Hop. Et vous avez affliction. Donc, vous voyez, au niveau du cœur, là, il y a un petit cœur, là. Je ne sais pas si vous allez le voir sur le dessin. Il y a un cœur là qui va faire que vraiment, vous avez décidé d'aller de l'avant. Vous avez décidé de ne plus être dans cet engrenage, dans ce cercle vicieux de je sais pas, je sais pas, j'ai peur. Donc là, vous allez vraiment avancer. Il y a une évolution au niveau sentimental pour moi, je pense. Il y a un rééquilibrage, hein, une introspection, une projection. Vous étiez peut-être dans l'inquiétude par rapport à ce domaine-là. Et puis là, vous posez plus de questions. Là, vous vous dites, bon allez, hein, on verra bien, de toute façon. Il n'y a que celui qui n'essaye pas, hein. Alors, vous avez la triangulaire, ah, ça c'est moins drôle, et la progression. Donc là, pour ça, je pense que c'est pour ça que la montagne tout à l'heure est sortie, parce que il y a quelque chose là dans cette nouvelle relation pour laquelle il faut s'inquiéter quand même, hein. Même si vous avez avancé, même si vous vous êtes libéré, il y a une évolution qui arrive. Là, il y a peut-être une triangulaire là, donc faites attention. C'est peut-être pour ça que la montagne est arrivée, mais en tout cas, il y a une progression pour vous qui arrive. Une progression, en tout cas, dans ce domaine-là. La semaine du 30 septembre au 6 octobre, s'il vous plaît. Alors oui, vous avez, il y en a trop là, mais vous avez la solitude, vous avez le regard espion et vous avez la flamme dansante. Alors, le regard espion, là, on nous dit que peut-être que vous étiez regardé d'un peu de travers, entre guillemets, hein, par votre famille, votre entourage, voilà, par les gens autour de vous, parce que justement, vous n'arriviez pas à avancer dans ce domaine-là. Et finalement, il y a la flamme dansante qui est là, il y a la flamme qui arrive. Il y a vraiment cette notion d'avancer, oui, de plus se poser de questions, en fait, hein. Alors, on va finir avec le petit message de la fin.
certaines choses vont se précipiter autour de toi dans quelques semaines. Donc là, vous voyez, 4, 5, 6. Alors là, le chiffre 6, c'est... Attendez, je prends mon petit papier. C'est les relations, hein. C'est la fiabilité, c'est l'harmonie, c'est le foyer également, la famille, le chiffre 6. Donc là, oui, il y a peut-être quelque chose de cette notion-là, des choses vont se précipiter autour de vous. Alors peut-être, je pense que c'est au niveau sentimental pour moi, hein. Vous avez décidé de mettre un bon coup de collier à vos idées, à ce cercle vicieux qui n'en finissait pas, qui fait que, alors c'était peut-être transgénérationnel, hein, ça vient peut-être d'avant, hein. Et donc là, vous avez décidé de couper ce lien. Vous avez décidé d'avancer, d'évoluer, de vous projeter, de vous confronter à ça, et vous avez décidé de dire oui à des personnes euh, qui ont envie d'être avec vous. Donc là, on vous dit d'y aller franchement et les choses vont se précipiter, hein. Si vous êtes ouverte à ça, les choses vont se précipiter autour de vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Je vous dis à bientôt.